Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, les joueurs en vacances pendant la saison. Ensuite, Real Madrid, les mots forts de Carlo Ancelotti sur Mbappé. Et, le grand défi du Real Madrid en Liga. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, Dani Ceballos a tranché pour son avenir au Real Madrid. L'avenir de Dani Ceballos, qui évolue au Real Madrid depuis 2017, était assez flou cet été. Il ne le serait désormais plus, puisque le milieu de terrain espagnol aurait fait son choix quant à la suite de sa carrière. Dani Ceballos n'a jamais été un titulaire indiscutable et essentiel au Real Madrid. Mais le rôle de doublure que possède l'ancien joueur du Betis Séville semble lui convenir jusque-là, et cela devrait à nouveau être le cas cette saison. AS révèle en effet que Dani Ceballos aurait fait le choix de rester au Real Madrid cet été. Alors qu'il aurait reçu de nombreuses offres venues d'un peu partout en Europe selon le média espagnol, ce dernier affirme que l'ancien Gunners n'a pas souhaité y donner suite. Si Dani Ceballos fait ce choix de rester à Madrid alors que son temps de jeu risque à nouveau de ne pas être des plus conséquents, c'est parce que l'Espagnol pense pouvoir gratter bien plus de minutes que ce que l'on pourrait imaginer, comme l'avance AS. Pas de recrue au milieu d'abord, malgré le départ de Toni Kroos et à plus court terme la blessure d'Eduardo Camavinga. Ensuite, le manque de créativité dans l'entrejeu merengue pourrait bien amener Dani Ceballos à être plus utilisé que prévu par Carlo Ancelotti. Des raisons qui ont motivé le choix du triple champion d'Europe. Le Real Madrid fait son entrée en lice en Liga ce dimanche à Majorque. Une rencontre lors de laquelle les merengues partent largement favoris, et qui pourrait permettre à Dani Ceballos d'obtenir du temps de jeu, la gestion de l'effectif madrilène étant primordiale en ce début de saison. L'Espagnol, qui était rentré à la 89e minute de jeu contre l'Atalanta lors de la Supercoupe d'Europe, pourrait fouler la pelouse bien plus tôt ce dimanche. L'autre information. Real Madrid, à quel poste va jouer Bellingham, la fin de Mercato et les ambitions, Ancelotti dévoile tout. Présent en conférence de presse, le mystère a indiqué de nombreuses choses très intéressantes concernant la Maison Blanche. Le Real Madrid entamera sa saison 2024-2025 demain soir avec un déplacement à Majorque. Avec des recrues de taille que sont Kylian Mbappé et Endrick, le Real Madrid devrait effrayer plus d'un adversaire. Alors qu'un défenseur semblait être une nouvelle piste pour ce mercato, le mystère a tout dévoilé en conférence de presse. Il s'est même confié sur le positionnement de Jude Bellingham, qui souvent laisse à se demander où joue-t-il véritablement, qui plus est maintenant qu'il y a un nouveau numéro 9 avec Mbappé. Ancelotti a d'entrée mis les points sur les i et les barres sur les t en termes d'ambition. Le technicien italien veut tout gagner cette saison. Au vu de l'effectif et de la stature du club, difficile de revoir ses objectifs à la baisse quand on est le Real Madrid. L'arrivée de Mbappé semble régler le problème du poste de numéro 9, jusqu'alors laissé plus ou moins vacant depuis le départ de Benzema. Bellingham s'y est cantonné la saison passée mais dans un rôle de faux neuf, plus en soutien, de la même façon que jouait plus ou moins le Nuvé, qui lui était véritablement un attaquant, ce que n'est pas Bellingham. Mais à ce sujet, Ancelotti a été très clair et le prodige anglais jouera à la même position que l'an passé. On peut donc imaginer qu'il prendra place dans un rôle de numéro 10, laissant la pointe de l'attaque à Kylian Mbappé mais il n'intégrera donc pas la sentinelle du milieu de terrain dans un rôle de 6 ou 8 comme certains pouvaient le penser. Enfin, concernant le mercato, Ancelotti a là aussi été très clair. Il n'y aura aucune autre recrue et pas plus en défense. Alaba sera bientôt de retour a-t-il précisé et il y a aussi l'option des jeunes. L'équipe est assez compétitive pour batailler sur tous les fronts cette année. L'autre information. Real Madrid, Ancelotti pense encore à Kroos. Une page s'est tournée cet été au Real Madrid. Après 10 saisons passées sous le maillot du club madrilène, Toni Kroos a décidé d'arrêter sa carrière à l'âge de 34 ans. L'Allemand a marqué l'histoire des merengues en remportant de nombreux titres, mais aussi en se montrant régulier dans ses performances. Conscient de l'apport de son ancien joueur au sein de l'entrejeu madrilène ces dernières années, Carlo Ancelotti n'a pas manqué d'adresser un bel hommage à l'Allemand en conférence de presse. Toni Kroos nous manquera toujours,
car c'était un joueur spécial. Trouver un joueur comme lui est impossible, il faut s'adapter. Le Real Madrid va devoir se réinventer dans l'entrejeu avec l'absence et le départ de Toni Kroos à la retraite. Toutefois, Carlo Ancelotti semble avoir trouvé la recette pour cet exercice 2024-2025 pour son milieu de terrain. En effet, le manager italien devrait régulièrement aligner le trio Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Jude Bellingham. Eduardo Camavinga, actuellement blessé, et Luka Modric devraient être sur le banc. Cependant, quand il fera son retour de blessure, Camavinga sera un sérieux concurrent pour un joueur comme Aurélien Tchouaméni dans l'axe ou encore Federico Valverde. L'autre information. Real Madrid, les joueurs en vacances pendant la saison. En conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a annoncé qu'il envisageait de donner des jours de vacances à ses joueurs en cours de saison. Les joueurs ont besoin de repos, ils ont besoin de vacances et nous pensons à donner des vacances individuelles aux joueurs au cours de la saison, a estimé Carlo Ancelotti, à la veille de la reprise de la Liga qui verra le champion d'Espagne en titre se déplacer sur la pelouse de Majorque. Par exemple, quand Vinicius Junior revient après avoir joué avec le Brésil, au lieu de jouer en Liga, il se repose pendant 3 ou 4 jours, il part en vacances et il revient. Quelques jours après avoir remporté la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame 2-0, le technicien italien a assuré qu'il était nécessaire de faire des sacrifices pour préserver la santé et la condition physique de ses joueurs et qu'il était prêt à donner une semaine de congé à un joueur pour qu'il puisse aller voir sa famille, en particulier aux joueurs internationaux, qui ont très peu de repos parce qu'ils n'ont généralement même pas un jour de vacances pendant les pauses internationales. Cette saison, le Real Madrid doit participer à cette compétition différente, notamment la nouvelle Coupe du Monde des clubs et la nouvelle Ligue des Champions, qui prévoit plus de matchs. Il a également affirmé que lui et son staff étaient déjà en train de se pencher sur la condition physique des joueurs pour la saison prochaine, après la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis et avant la Coupe du Monde de 2026 en Amérique du Nord. La saison 2025-2026 pourrait commencer plus tôt à cause de la Coupe du Monde, donc nous devons planifier en conséquence dès cette saison. L'autre information. Real Madrid, les mots forts de Carlo Ancelotti sur Mbappé. Le match de Liga contre Majorque arrive à grands pas pour les tenants du titre, habitués de ces rencontres. En revanche, pour la recrue Mbappé, ce sera une première. Son coach s'est d'ailleurs livré à son sujet. À la veille du début du championnat à Majorque, Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse pour aborder les enjeux de la saison à venir pour le Real Madrid. L'entraîneur italien a notamment évoqué l'intégration de Kylian Mbappé, qui vivra sa première saison complète sous les couleurs madrilènes après avoir marqué lors de son premier match officiel contre l'Atalanta, permettant ainsi au club de décrocher la Super Coupe d'Europe. Ancelotti n'a pas tari d'éloges sur le nouveau numéro 9 du Real Madrid, soulignant non seulement son talent exceptionnel mais aussi sa personnalité. Kylian Mbappé est un talent extraordinaire. Il est très humble, très sérieux, a déclaré le technicien italien, traduisant ainsi la bonne adaptation du joueur au sein de l'effectif merengue. Ancelotti a également partagé sa philosophie concernant la gestion des nouveaux arrivants, précisant que l'intégration de Mbappé suit le même processus que pour les autres recrues, avec un soutien constant pour qu'ils se sentent chez lui à Madrid. Nous essayons d'aider tous les nouveaux joueurs à s'adapter et à se sentir chez eux. Kylian Mbappé ne fait pas exception, il est extrêmement talentueux. Il s'est adapté très rapidement et a bien commencé son parcours au Real Madrid, a-t-il ajouté. Interrogé sur les attentes en termes de performance individuelle, Ancelotti a tenu à rappeler que son objectif principal reste le succès collectif plutôt que la pression sur les statistiques individuelles. Mbappé ? Je ne dirai jamais à un joueur combien de buts il doit marquer. Mon objectif est d'aider l'équipe. L'important, c'est l'équipe. Confie le tacticien. L'autre information. Le grand défi du Real Madrid en Liga. Après avoir atteint le premier objectif de la saison avec la Super Coupe d'Europe, le Real Madrid entame demain contre Majorque la Liga avec l'objectif de conserver son titre, ce que le club n'a plus réussi à faire depuis 2008. Cela fait 17 ans que les Madrilènes n'ont pas remporté 2 titres de Liga consécutifs, un défi qui échappe toujours à l'équipe actuelle, à Carlo Ancelotti et à Florentino Pérez. Le président est à la tête du club depuis plus de 2 décennies, avec un total de 7 titres de champion d'Espagne et autant de Ligue des Champions. Alors qu'en Europe, le club a réussi à réitérer ses succès 2016, 2017 et 2018 en Liga, il n'a jamais réussi à conserver son titre. Au cours des 12 dernières années, le Real Madrid s'est construit sur ses conquêtes continentales 6 Ligues des Champions en 10 ans et a laissé de côté, pour ainsi dire,
l'importance de maintenir une régularité en Liga, 5 trophées en 15 saisons qui consoliderait sa position d'équipe hégémonique à cette époque. À tel point que Florentino Pérez parle souvent du Real comme le club des X Coupes d'Europe, ignorant le fait que personne n'a plus de titre de championnat à son palmarès 36 que eux. Cependant, le discours du président n'est pas partagé par les principales figures qui ont défilé au sein du club ces derniers temps. Lors de ses 2 passages sur le banc, Zinedine Zidane a toujours été à contre-courant en valorisant la compétition de la régularité. La Liga est le tournoi le plus important, le plus quotidien, le plus compliqué, soulignait le technicien français en 2019. Pep Guardiola est plutôt du même avis, lui qui a remporté 12 des 15 championnats nationaux auxquels il a participé avec le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. Carlo Ancelotti, le seul entraîneur ayant remporté les 5 principaux championnats européens Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga et la Liga, n'a lui non plus jamais réussi à soulever 2 Ligas de suite et se voilà offrir une nouvelle opportunité de le faire. Cristiano Ronaldo, le joueur le plus décisif du Real Madrid au XXIe siècle, n'a pu remporter la Liga que 2 fois, 2011-2012 et 2016-2017 au cours de ses 10 saisons au Santiago Bernabéu. En revanche, le Portugais a soulevé la Ligue des Champions à 4 reprises sous le maillot blanc. Vinicius, par comparaison, a déjà remporté 3 titres de champion en 6 saisons. Le FC Barcelone, éternel rival, a lui réussi à atteindre la stabilité au niveau national ces dernières années, en remportant le titre de champion à 3 reprises au cours du 2e mandat de Florentino Pérez. Cette saison, Ancelotti et ses hommes vont donc tenter d'enchaîner une 2e titre domestique, ce qui n'est plus arrivé à Madrid depuis 17 ans.